Salam alaikum les frères, à la gloire de Allah, le Très-Haut, le Miséricordieux. Je suis revenu vers vous parce que j'ai demandé à mon frère Pierre, un vrai démocrate, de me donner encore son temps de parole aujourd'hui parce que la situation, ça peut plus durer les frères. L'islamophobie, ça progresse à une vitesse vertigineuse. Ça progresse en France, ça progresse en Israël, ça progresse partout dans le monde. J'ai voulu vous alerter, c'est pour ça que je prends la parole alors que je suis gravement blessé. Vous avez vu, même assis, je tiens pas debout, quoi. Je suis obligé de m'appuyer sur ma béquille, mais je tiens quand même à vous adresser un message de combat, un message de détermination, mais aussi un message d'espoir. Parce que l'espoir, il est toujours là, je vais vous dire. J'ai passé le week-end avec des frères à nous, des Français, des Gaulois, des Gaulois. Je salue mon frère Dominique, je salue mon frère Nicolas, je salue tous les frères, je ne vais pas les balancer, mais je sens qu'on a des Gaulois, des Français qui sont prêts à participer avec nous au combat contre l'islamophobie. Alors il y a deux sujets très très graves, les frères. Il y a d'abord ce qui s'est passé en Israël avec Rima, la sœur Rima. Alors sur Rima, je veux quand même faire une précision parce qu'il y a des frères, ils comprennent pas tout. Il y a des frères, ils disent Rima c'est une salope, elle n'est pas voilée, c'est une femme impure. Pourquoi on lui oblige pas à porter le voile? C'est une astuce, les frères. Bientôt Rima sera la première députée européenne voilée. Mais pour l'instant, si on veut niquer les koufars, il faut montrer qu'elle est une femme musulmane, elle est une femme émancipée, elle est musulmane, mais musulmane émancipée, vous voyez, comme les salopes d'européennes, donc il faut les piéger comme ça. Donc Rima, elle a monté un coup super avec la mongolienne écolo, la Greta. Bon, le plan, c'était qu'on allait à 12, là, des militants de la cause, tous, bien, des mecs bien, quoi. On allait à Gaza, et on allait à Gaza apporter le soutien aux frères, aux 98% de frères qui sont encore vivants, qui n'ont pas encore été génocidés par les sionistes assassins nazis. Donc, on voulait y aller. Normalement, il n'y a pas de problème. On est dans des pays, on peut circuler librement. Regardez, en France, en Europe, il n'y a pas d'eau territoriale, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas tout ça. Alors, dans nos pays, il y en a. Oh là, attendez, on ne va pas laisser les infidèles venir nous infiltrer. Mais nous, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Regardez, tous les jours, on a des milliers de nos fidèles qui rentrent dans les pays de l'Occident et on nous laisse tranquilles et tout. Les Juifs, ils sont pas comme ça. Les Juifs, ils ont arrêté Rima. Puis ils ont voulu lui faire manger un sandwich au jambon. Vous vous rendez compte? Un acte islamophobe qui aurait dû être condamné unanimement par la communauté internationale. C'est pas possible. Un sandwich au jambon sur le bateau de Rima. Et ils veulent expulser Rima. Mais Rima, elle veut pas se faire expulser comme ça. C'est pas une chienne qu'on jette comme ça. Donc, je vous invite vraiment à soutenir le combat. Il faut être présent partout, à la République et tout, dans toutes les grandes villes de France avec les drapeaux palestiniens. C'est pas la peine d'amener des drapeaux français, ça sert à rien, ça. Vous amenez les drapeaux palestiniens, et puis vous criez Israël assassin, Israël voleur, Israël rend les terres aux frères. Enfin bon, les mecs, il faut la mobilisation, quoi. Il faut soutenir la sœur Rima. Et puis en France, alors là, les frères en France, c'est épouvantable ce qui se passe. En un mois, 2 frères assassinés. Un frère assassiné dans une mosquée. Alors même si c'est pas c'est un espèce de sauvage, là, un bosniaque, Rome, mais c'est en France, quoi. C'est la faute à Rotaillot, c'est la faute à Zemmour, c'est la faute à Marine, c'est la faute à Bardella, c'est eux, avec leur discours islamophobe, qui ont armé le bras de l'assassin, c'est ça qu'il faut dire. Et puis là, pour une fois, en plus, on a un Français, là, le Christophe, il a tiré sur un frère à nous, un Tunisien. Celui-là, il était en situation régulière, et il l'a tué. Un crime raciste, un crime
crime islamophobe. Écoutez, on a deux frères qui sont tués en un mois. C'est la première fois que ça arrive depuis 20 ans. On a une opportunité, là. Faut faire monter la sauce, les frères. Il faut dire partout que l'islamophobie, progresse, que c'est l'islamophobie qui fait que les frères, ils sont en danger. Et il faut pleurer, les gars, là. C'est le moment d'obtenir des concessions. Vous savez ce qu'on veut. On veut un délit d'islamophobie. On veut faire reconnaître que l'islamophobie, c'est du... Oh putain, j'ai failli tomber. Donc, l'islamophobie, c'est du racisme, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, les frères. Et puis je veux quand même vous dire, là, il s'est passé 2 événements, là, ces 24 dernières heures, des événements d'une gravité incroyable, en région parisienne. Un frère, il a été arrêté, il est en garde à vue. Le frère, il égorgeait paisiblement des moutons. Bah, attendez, c'est notre culture, nous, on n'a pas besoin d'abattoirs, on n'a pas besoin de trucs certifiés par des charlatans infidèles. Nous, on tue les animaux où on veut, on tue les moutons dans les baignoires et tout. C'est notre culture, c'est notre civilisation. Bah, y a des policiers racistes, ils ont arrêté le frère, et puis les moutons, ils se sont barrés, et ça de moins à manger. Et puis le frère, il est en garde à vue, comme si c'était un délinquant, quoi. C'est insupportable. Et puis, un autre truc, alors encore plus terrible, des frères turcs qui ont voulu, rappeler certaines règles. Voilà, ils ont une fille, les frères, ils ont une fille, et la fille, elle est turque, et il y a un mec qui est pas clair, qui voulait sortir avec la fille turque. Attendez, on sort pas avec les sœurs comme ça, quoi. Il faut quand même des garanties. Il faut quand même que les parents, ils soient d'accord. Il faut que les frères, ils soient d'accord. Donc le mec, il prenait des mauvaises habitudes. Vous voyez, ça fonctionne, la sœur a fonctionné à l'européenne. A commencé à s'habiller comme les salopes. C'est bon, il a fallu donner une leçon. On n'a pas donné une leçon à la sœur, hein. On a donné une leçon au mec, quoi. Bon, bah, c'est normal, ça se passe comme ça, quoi. L'ont kidnappé, l'ont jeté dans le coffre de la bagnole, ils l'ont emmené dans un lieu désert. Bon, on lui a un peu cabossé la tête, fait subir des petites violences sexuelles, faut qu'il apprenne, quoi. Bon, une bougie dans l'anus, bon, l'a humilié, mais c'est comme ça qu'on éduque les jeunes à pas faire n'importe quoi avec les sœurs, quoi. Bah, c'est pareil, hein, la famille, elle est persécutée, la famille, on jette son nom, ils sont traités comme si c'était des délinquants, comme si c'était des malfrats. C'est une violence insupportable, les frères, on nous respecte plus, quoi, voilà. Donc je vous appelle vraiment également à vous mobiliser pour obtenir l'acquittement, la libération. Les frères, ils n'ont pas à être persécutés par les koufars, ils respectent les règles, on n'a pas à imposer les règles de l'Occident à nos frères, même s'ils sont en Occident. Alors vous allez me dire, mais Yasser, tout ce que tu nous racontes là, c'est quand même vachement préoccupant. Alors c'est vrai que c'est préoccupant, hein. Bon, c'est pas moi, Yasser Troudbal, qui suis le porte-parole du Hamas en France, qui suis le conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, qui suis le secrétaire de la coordination Palestine dans le 93, qui milite également à la direction nationale du MRAP et aux indigènes de la République. Donc je vois tout ce qui se passe, je suis conscient de la gravité du problème, mais les frères, je vais vous envoyer quand même un message d'espoir. Faut vous mobiliser massivement, faut continuer à descendre dans la rue, faut terroriser les koufars. Les koufars, ils comprennent que ça, la peur, la loi du plus fort, ça faut continuer, les frères, je compte sur vous. Et puis surtout, les frères, je sais que vous n'êtes pas habitués, il faut vous inscrire massivement, tous, sur les listes électorales françaises. Je sais, vous vous en foutez, je sais que la démocratie, c'est pas notre truc, nous, mais il faut s'en servir, les frères, faut s'en servir. Faut vous inscrire massivement, il a manqué que 400 000 voix au frère Jean-Luc pour être élu président. Il faut qu'on gagne en 2027, les frères, je vous explique. Hein? En 2027, vous vous inscrivez avant sur les listes, vous votez massivement pour le frère Jean-Luc en 2027. En 2027, Jean-Luc, il est élu président de la République. Et à partir de là, les frères, on sera les rois du pétrole. Je compte sur vous, les frères. Et je répète, Allah Akbar!